Saviez-vous que le corps de gloire, qu'on appelle aussi corps glorieux ou corps de lumière, c'est le véritable enjeu spirituel du christianisme des origines? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. On ne va pas se mentir, de nos jours, le christianisme a vraiment mauvaise presse. Cependant, la question est quand même de savoir de quel christianisme on parle exactement. Entre le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie, les évangélismes américains ou encore les multiples mouvements spiritualistes issus du New Age, il y a vraiment, je crois, de quoi y perdre son latin, c'est bien le cas de le dire. Alors bien entendu, tous ces courants religieux et spirituels revendiquent une position officielle et une vision authentique du message du Christ, ce qui est normal dans un contexte où la foi, ça se discute rarement, et au même titre d'ailleurs que les goûts et les couleurs. Cependant, dans cette vidéo, j'aimerais vous exposer une autre vision du christianisme, une vision beaucoup moins connue et plus confidentielle que toutes celles que je viens de citer, et que je qualifie de christianisme originel en raison de sa connotation ésotérique d'une part et alchimique d'autre part, ce sur quoi je vais revenir juste après. Donc, selon cette vision, le devenir spirituel de l'homme passe par un cheminement initiatique consistant à réaliser un corps de lumière, appelé aussi corps de gloire ou corps glorieux, comme on l'a vu, et qui permet d'atteindre l'immortalité dans l'au-delà posthume, donc après la mort, et dont le Christ a précisément fait la démonstration durant l'épisode bien connu de la transfiguration. On comprend ici pourquoi les premiers chrétiens ignoraient finalement tout de la réincarnation, puisqu'ils pensaient, à forte raison, comme l'immense majorité des gens de l'Antiquité d'ailleurs, que l'âme n'est pas éternelle de facto, comme le New Age l'affirme de nos jours, et que sans travail spirituel particulier durant l'existence, eh bien l'âme se dissout et s'éteint après le décès du corps physique, donc dans un second temps, que saint Jean appelle précisément la seconde mort dans l'Apocalypse. L'Apocalypse qui, je vous le rappelle à nouveau ici, est le livre des morts occidentaux. Donc, peu importe finalement l'orientation chrétienne que l'on a choisie, peu importe les querelles de chapelle ou les points de divergence doctrinale qui divisent le monde chrétien depuis toujours, une chose est sûre, c'est que si l'on s'en tient aux faits relatés dans les évangiles, et que si on entend suivre le message du Christ est limité, puisqu'il nous l'a clairement demandé quand même, et que tout le monde est d'accord là-dessus, eh bien on ne peut pas décemment faire l'économie d'étudier et de comprendre à quoi correspond exactement ce corps de gloire, dans la forme duquel il est également apparu après sa résurrection, et grâce auquel apparemment il est monté au ciel. Et c'est là que des enseignements spirituels parallèles ainsi que des instructions initiatiques précises interviennent. Nous avons ici deux éléments officiels et fondamentaux qui vont nous aider à comprendre la nature ésotérique et alchimique du corps de gloire de Jésus. Le premier, c'est que Jésus ne se montre pas en gloire à tous ses disciples, mais seulement à trois d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, ce qui implique par conséquent une forme évidente de confidentialité ou d'enseignement secret, si on veut, qu'on qualifiera ici d'ésotérique, d'autant que Jésus demande explicitement à ces trois témoins privilégiés de se taire et de ne pas révéler aux autres ce qu'ils ont vu après coup. On est donc bien dans le cadre d'une initiation traditionnelle, avec le serment de silence qui va avec. De plus, Jésus ne fait pas ici de simples confidences orales, mais il réalise bel et bien devant eux une théurgie invocatoire, avec apparition surnaturelle des esprits d'Élie et de Moïse, qui, selon le texte, apparaissent à ses côtés. Ensuite, dans ce même épisode de la Transfiguration, Jésus se montre dans une forme lumineuse qui aveugle littéralement les disciples assistant au miracle. Il ne s'agit donc pas ici d'une métaphore, comme on pourrait dire de quelqu'un, je ne sais pas, qu'il est simplement lumineux de charisme et d'éloquence. Non, ici la lumière englobe les disciples, de plus elle leur parle, et d'ailleurs Jésus les rassure et les touche à un moment donné en leur demandant de ne pas avoir peur. Donc on a vraiment affaire à un phénomène paranormal, impliquant une lumière surnaturelle, que Jésus souhaite donc montrer, ou plutôt démontrer, à ses trois disciples, comme probablement une préfiguration de l'état spirituel nécessaire pour atteindre la vie éternelle. Une vie éternelle qu'il promet donc à ceux et celles qui suivent son enseignement,
tout au moins qui en sont capables, sinon il aurait fait ça devant tout le monde. En d'autres termes, Jésus leur montre le résultat, ni plus ni moins, le résultat positif du travail spirituel lumineux qu'il a réalisé et qu'il enseigne donc tout simplement. Et cette lumière, pour moi, est l'indice de deux choses. Premièrement, on est en présence d'une opération alchimique, étant donné que la lumière est la base universelle de toutes les opérations hermétiques. Effectivement, quelle que soit la manière dont on s'y prend, la pierre philosophale se réalise toujours avec et par la lumière. Deuxièmement, il est indiqué dans l'événement de la transfiguration que Jésus resplendissait comme un soleil, ce qui est, là encore, la marque de l'alchimie et par extension de la tradition dite primordiale, ou qu'on appelle aussi tradition solilunaire. Or, l'ésotérisme chrétien considère que toutes les étapes de ce grand œuvre sont clairement décrites dans les 20 événements majeurs et officiels du ministère de Jésus, dont la transfiguration fait partie, au registre de ce qu'on appelle les mystères lumineux, comme par hasard. Donc une série de 5 mystères qui ont été en fait rajoutés aux 15 mystères initiaux par le pape Jean-Paul II, ce qui est une initiative à mon sens absolument judicieuse, en particulier quand on connaît la teneur alchimique du christianisme des origines. Et pour vous le démontrer et vous aider à avancer dans la démarche de compréhension alchimique des mystères du Christ, eh bien, je mets à votre disposition un document confidentiel à télécharger ci-dessous et que je diffuse habituellement dans le cadre d'une formation complète, mais que je vous offre aujourd'hui parce que je pense que ça pourrait vraiment changer votre vision du christianisme et surtout de son contenu ancestral et universel. Et comme je n'ai pas le temps de développer tout ça ici, eh bien, je mets par conséquent ce document à votre disposition qui vous permettra de découvrir son contenu à tête reposée. Comme c'est souvent le cas avec les vieilles traditions spirituelles, le temps finit toujours par transformer les choses en leur contraire. Alors à cause des rouages compliqués de la politique, le christianisme des débuts est devenu, vous le savez sans doute, une religion d'État dès le IVe siècle de notre ère, sous l'influence de l'empereur romain Constantin. Ce qui signifie que l'universalisme du message chrétien a été historiquement imposé par décret, et plus souvent par la force et l'exercice du pouvoir qu'autre chose, on le sait bien. Donc il est évident que sans la décision politico-religieuse de Constantin, les chrétiens seraient restés ce qu'ils étaient au début, c'est-à-dire une simple secte, alors dans le bon sens du terme bien sûr, mais une secte quand même, c'est-à-dire un groupuscule gnostique, parmi tant d'autres à l'époque, diffusant une doctrine spirituelle réservée à des initiés, lesquels se rassemblaient en petites communautés discrètes qu'on appelait des ecclésias. Ce qui équivaudrait en fait de nos jours à l'image qu'on peut se faire d'une simple société secrète avec son maître à penser, ses loges et ses convents. Ce qui signifie qu'au départ, le christianisme n'a jamais été une religion instituée, ni même une religion tout court, mais un mouvement initiatique discret, comme cela s'est toujours fait, dans le contexte des traditions solaires. Alors, ça ne signifie pas pour autant que le christianisme a perdu son contenu initiatique, ni sa valeur alchimique, en devenant une religion universelle. Mais ça signifie tout simplement que pour atteindre à présent le cœur de l'enseignement chrétien, eh bien, il va falloir faire un travail d'épluchage, de tri et de décryptage pour aller précisément au-delà des formes, au-delà même de la religion en tant qu'institution en tout cas, et au-delà finalement des apparences et du récit que l'histoire entretient depuis des siècles autour du personnage de Jésus. Et que se passe-t-il quand on réalise ce travail d'approfondissement? Eh bien, on est touché par une révélation qui va constituer la première étape d'un long travail sur soi, un travail spirituel qui va conduire à la formation progressive de ce que les premiers initiés chrétiens, à la suite de Jésus, appelaient le corps de gloire. Et ce corps de gloire, ou corps de lumière et d'immortalité, que Jésus a montré, encore une fois, uniquement à Pierre, Jacques et Jean, et pas à Pierre-Paul-Jacques, comme on dit, nuance, eh bien, la gnose le considère comme le seul et unique objectif de la vie spirituelle, et dont on trouve d'ailleurs la présence dans la plupart des voies spirituelles, des voies initiatiques, en tout cas d'Orient et d'Occident, même si les appellations et les symboles changent évidemment d'une région à l'autre. Et pourquoi ce corps glorieux est-il si important au point que Jésus ait voulu en montrer la réalité objective?
Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'il est la condition spéciale qui permet la survie de l'âme après la mort et son accès à la vie éternelle. Une vie éternelle que promet effectivement Jésus à toutes les pages de l'Évangile, si on accepte bien sûr de le suivre selon un protocole spirituel, un protocole que décrivent précisément et allégoriquement, cette fois, les différentes étapes de sa vie. Des étapes donc qui ne sont pas uniquement des faits existentiels relatés, mais qui sont avant tout des supports symboliques d'enseignement très précis, et par conséquent des jalons décrivant la formation, encore une fois, progressive du corps de lumière, du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi on peut considérer que l'Évangile n'est ni plus ni moins que le manuel d'instruction du Maître Jésus pour parvenir à la glorification de l'âme. En résumé, vous aurez compris que les premiers chrétiens étaient tout sauf des débutants. Ils découvraient souvent la gnose après bien des péripéties spirituelles, parce que, tout comme aujourd'hui, il a toujours été assez difficile de trouver la voie parmi toutes les sollicitations trompeuses du monde des apparences. Les premiers chrétiens étaient donc des initiés à la recherche de l'immortalité de l'âme, prônée d'ailleurs par la plupart des traditions spirituelles antiques, et il n'a jamais été question pour Jésus donc de constituer une religion globaliste, mais plutôt de coopter, comme on dit, parmi ses contemporains, ceux qui étaient capables de passer les épreuves de cette initiation solaire immémoriale, conduisant donc à l'immortalité et à la vie éternelle. Entre parenthèses, c'est en partie pour cette raison que les ordres chrétiens du Moyen-Âge, ainsi que certaines confréries monastiques, furent institués en groupements semi-fermés, une part pour la façade et l'autre pour le travail interne, et qui ne concernait de toute façon qu'une toute petite minorité de gens. Ça a toujours été comme ça, et apparemment ça continuera. Le christianisme des origines est donc une gnose au sens antique du terme, c'est-à-dire un corpus de connaissances sacrées, et donc secrètes. Il s'agit donc d'une doctrine spirituelle dont la lecture est permise à tous, mais dont les fondements profonds, ainsi que la pratique, sont réservés seulement à quelques rares élus, et c'est précisément ce dont témoigne l'événement de la transfiguration. De fait, au-delà des formes extérieures de la religion, il y a donc dans le christianisme tout ce qui est nécessaire à l'homme de culture occidentale pour atteindre les sommets de l'initiation spirituelle. Et ce sommet, vous l'aurez compris, n'est autre que la finalisation du corps de gloire ou corps d'immortalité, dont la réalisation, selon la gnose, n'est pas uniquement dévolue à Jésus, mais reste accessible à tous ceux et celles qui veulent, on va dire, prendre leur destin spirituel en main et ne plus dépendre surtout d'une quelconque institution religieuse qui prétendrait, alors à tort ou à raison c'est un autre débat, mais qui prétendrait le faire à sa place. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à nouveau à télécharger le document que je vous offre en cliquant sur le lien ci-dessous pour approfondir cette notion de mystère chrétien sans la compréhension desquels il est quasi impossible de saisir véritablement l'enseignement traditionnel du Christ, tout au moins dans sa version gnostique et alchimique. Comme à l'accoutumée, si cette vidéo vous a plu, merci de liker avec le petit pouce et de vous abonner à la chaîne pour être systématiquement tenu au courant de mes prochaines publications. A bientôt donc et que la gloire de Dieu vous guide et vous protège.